Le vent hurlait comme un deuil inachevé sur les toits de tuiles rouges du village de Saint-Rémy. Quand Étienne posa un genou à terre dans l'église oubliée. Ses lèvres tremblantes effleurant celles de Julien sous le regard pétrifié du curé. La cloche sonna une fois. Comme un glas. Et les murmures des bancs se muèrent en un silence assourdissant. Où chaque souffle retenu portait le poids d'un siècle de secrets enfouis. Dans cet instant suspendu, Étienne sentit le cœur de Julien battre contre le sien. Un tambour de rébellion qui défiait les ombres du passé. Promettant que l'amour, même banni, pouvait renaître des cendres d'un enterrement. Étienne avait grandi dans ces ruelles étroites de Saint-Rémy, où les oliviers centenaires veillaient sur des vies figées comme les pierres des remparts médiévaux. À 28 ans, il était le fils du boulanger. Celui qui pétrissait le pain au lever du soleil avec des mains calleuses héritées de son père. Un homme taiseux dont les rides racontaient plus de hivers rigoureux que de mots tendres. Étienne avait toujours su qu'il était différent, dès l'enfance. Quand les autres garçons escaladaient les rochers pour chasser les lézards, il préférait s'asseoir sous le figuier du jardin, à dessiner les contours fugaces des nuages qui filaient vers Marseille. Loin de ce cocon étouffant. Son secret n'était pas un fardeau au début, mais une mélodie intérieure. Un chant qu'il fredonnait en secret. Jusqu'à ce que Julien arrive. Comme une tempête d'été. Balayant les doutes avec son rire franc et ses yeux sombres qui voyaient au-delà des masques. Julien, 30 ans, était originaire des collines arides au sud de la Provence. Un mécanicien aux épaules larges forgé par des années à réparer des tracteurs sous le soleil impitoyable. Fils d'un vigneron ruiné par la sécheresse de 2012. Il avait fui la maison familiale à 18 ans. Emportant dans sa vieille Peugeot cabossée un sac de vêtements et un espoir tenace de trouver sa place. Il s'était installé à Saint-Rémy 2 ans plus tôt. Attiré par un emploi dans l'atelier du garagiste du village. Monsieur Duval. Un veuf bourru qui grognait plus qu'il ne parlait. Julien était ce genre d'homme qui réparait non seulement les moteurs, mais aussi les silences. Il écoutait les plaintes des machines comme on confie un chagrin. Et ses mains, noircies de graisse, redevenaient d'une douceur infinie quand il caressait le dos d'un chiot errant. C'est ainsi qu'Étienne l'avait rencontré. Un après-midi pluvieux d'octobre, quand sa bicyclette avait rendu l'âme devant l'atelier. Et que Julien, torse nu sous la pluie battante, avait relevé la tête avec un sourire qui avait percé le voile de solitude d'Étienne comme un rayon de soleil à travers les nuages. Leur première conversation fut un balai maladroit de regards volés et de mots hésitants. Étienne. Les joues rougissantes sous son écharpe mouillée. Balbutia un merci pour la réparation gratuite que Julien offrait. Prétextant que les amis du village se serrent les coudes. Mais Julien, avec son accent chantant des Basses-Alpes, avait vu clair dans le jeu, les amis. Hein? Et si on essayait autre chose? Pour une fois? Ce soir-là. Ils partagèrent un verre de pastis dans le café enfumé du centre. Le Mistral. Où les anciens jouaient à la belote en marmonnant sur les vendanges maigres. Les murs jaunis par la nicotine portaient les échos de tant de confessions avortées. Mais pour Étienne, ce fut le début d'une confidence libératrice. Julien parla de son enfance. Des nuits passées à écouter les disputes de ses parents sur l'argent qui manquait toujours. Et comment il avait appris à réparer les cœurs brisés en commençant par le sien. Étienne, à son tour, avoua ses dessins cachés sous le matelas. Ces portraits d'hommes anonymes qu'il crayonnait la nuit. Inspirés par les statues grecques vues dans un vieux livre d'art emprunté à la bibliothèque municipale. Leur amour grandit comme une vigne sauvage. Têtue et indomptable. Enracinée dans les interstices des jours ordinaires.
Ils se rencontraient au crépuscule, quand les ombres s'allongeaient sur les champs de lavande fanée, pour des promenades volées le long du Rhône, où l'eau murmurait des promesses éternelles. Julien apprit à Étienne à danser le slow sur des airs de Piaf diffusés par un vieux transistor, leurs corps se moulant l'un à l'autre dans une harmonie qui effaçait les jugements du monde. Étienne, à son tour, initia Julien à la peinture à l'huile, leurs doigts entremêlés sur la toile, traçant des horizons où l'amour n'avait pas de genre, seulement des couleurs vives et des contours flous. Mais Saint-Rémy n'était pas un havre, c'était un nid de vipères bienveillantes, où les ragots serpentaient comme la brume matinale. Madame Lefebvre, la mercière aux lèvres pincées, avait surpris un baiser furtif derrière l'église. Et le lendemain, les murmures enflèrent, le fils du boulanger, avec ce forain des collines, c'est contre nature. Ma pauvre dame. La nouvelle se propagea comme un incendie dans les foins secs, attisé par les feux de la peur et de l'ignorance. Le père d'Étienne, Henri, un colosse au cœur tendre mais aux convictions ancrées comme les racines des chênes, rentra un soir les poings serrés, le tablier encore couvert de farine. Fiston, qu'est-ce que j'entends? T'as perdu la tête ou quoi? On est des gens simples ici. Pas des déviants de la ville. Étienne, les larmes aux yeux, tenta d'expliquer. Mais les mots se brisèrent sur le mur de silence que son père érigea. Julien, de son côté, affronta les regards obliques au garage, les clients qui hésitaient à lui confier leur voiture, les collègues qui ricanaient dans son dos. Pourtant, dans la petite chambre louée au-dessus de l'atelier, ils se réfugiaient l'un chez l'autre, leur corps devenant un sanctuaire où les blessures du jour s'effaçaient sous des caresses fiévreuses. On fuira. S'il faut, murmurait Julien contre la peau d'Étienne. Mais ce dernier secouait la tête, non. C'est ici qu'on doit planter notre drapeau. Pour nous, et pour ceux qui viendront après. L'idée du mariage naquit un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les toits comme un voile de deuil anticipé. Il lisait le journal. Une loi récente sur le mariage pour tous encore fraîche dans les mémoires. Et Julien posa sa main sur celle d'Étienne, et si on le faisait? Pas pour eux. Pour nous. Pour dire au monde que notre amour est aussi vrai que n'importe quel autre. Étienne sentit un frisson le traverser. Mélange de terreur et d'exaltation. Ils en parlèrent des nuits entières, pesant le pour et le contre comme on évalue une récolte incertaine. Le curé, Père Laurent, un homme aux lunettes épaisses et au passé missionnaire en Afrique, accepta de les unir civilement dans l'église, malgré les protestations du conseil paroissial. Dieu juge les cœurs, pas les langues des hommes, grommela-t-il. Mais ses mains tremblaient en signant les papiers. Les préparatifs furent un tourbillon de joie clandestine et d'angoisse palpable. Étienne cousit lui-même les boutonnières avec des fils de lavande séchés, tandis que Julien répara la vieille moto de son père pour un voyage de noces rêvées vers les calanques de Cassis. Les invitations furent envoyées à une poignée d'alliés, la sœur d'Étienne, Marie, une infirmière au cœur généreux qui avait pleuré en apprenant la nouvelle, le vieux docteur Rossi, un Italien naturalisé qui avait soigné le village depuis 40 ans et qui, en secret, regrettait ses propres amours perdus, et quelques jeunes du coin, comme Léa, la barista du café qui arborait fièrement un arc-en-ciel tatoué sur l'épaule. Mais la plupart des villageois boycottèrent. Et les lettres anonymes arrivèrent, rentraient dans le rang. Ou partaient pour toujours. Le père d'Étienne ne vint pas.
Mais il laissa un mot sur la table de la boulangerie, « Je t'aime. Fiston. Pardonne-moi mon silence. » Le jour J, le village se figea dans une attente oppressante. Les cloches sonnèrent à midi. Mais au lieu d'un chœur joyeux, ce fut un murmure de foule qui s'amassa devant l'église. Un mélange de curieux, de bien-pensants et de ceux qui, au fond, espéraient un miracle de tolérance. Étienne, le cœur battant la chamade, ajusta sa cravate devant le miroir fêlé de sa chambre d'enfant. Voyant dans son reflet non plus un garçon timide, mais un homme prêt à défier les tempêtes. Julien l'attendait à l'hôtel, rayonnant dans son costume taillé sur mesure. Un bouquet de romarin à la boutonnière symbolisant la fidélité provençale. Quand Étienne franchit le seuil, le soleil perça les nuages, illuminant leurs visages comme une bénédiction divine inattendue. La cérémonie fut brève, poignante. Les vœux échangés dans un silence chargé d'électricité. Je te promets, Étienne, de réparer chaque fissure de ton âme avec la mienne. Comme je répare les moteurs rouillés. Jura Julien. Sa voix rauque d'émotion. Et moi, Julien, je te peindrai des ciels infinis où notre amour est le seul horizon. Répondit Étienne, les larmes coulant librement. Le père Laurent prononça les mots fatidiques, « Vous êtes unis pour la vie. » Un applaudissement timide éclata de la petite assemblée, menée par Marie qui sanglotait de joie. Mais dehors, les murmures se transformèrent en grondements. La réception, improvisée dans la cour de la boulangerie familiale, fut un fragile bastion de célébration. Des tables chargées de tapenades, d'aignes rôtis et de vin rosé coulaient comme un torrent de vie. Et pour un moment, les rires fusèrent. Léa porta un toast ironique au enterrement qui renaît sans noces. Tandis que le docteur Rossi raconta une anecdote sur un couple interdit en Italie des années 50. Étienne et Julien dansèrent la première valse sous les guirlandes de lumière, leurs corps enlacés défiant les ombres du passé. Mais la nuit avançait, et avec elle, les ombres s'allongeaient. Un groupe d'hommes, mené par le frère aîné de la mercière, Armand, un fermier aux idées étroites forgées par la solitude, s'approcha des grilles. Leurs voix avinées scandant des insultes, foutaient le camp. Sale pédé. C'est pas une noce. C'est une abomination. Julien, le premier, se dressa, son corps tendu comme un arc. Allez-vous-en. Laissez-nous notre joie. Ou affronter la loi, cria-t-il. Mais Armand, ivre de rage et de bière, lança une pierre qui s'écrasa contre la fontaine, éclaboussant les invités. La panique s'empara de la cour, Marie hurla, protégeant un enfant, tandis qu'Étienne sentit une nausée monter. C'est alors que le père d'Étienne surgit de l'ombre, son tablier taché de farine comme une armure improvisée. Henri, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, se planta devant le portail. Sa voix tonnant comme le Mistral, « Assez. C'est mon fils. Et celui que vous insultez est son mari. Si vous touchez à un cheveu de leur tête, vous devrez passer sur mon cadavre. » Le silence tomba, lourd comme une chape de plomb. Armand recula, surpris par cette trahison inattendue. Et la foule se dispersa, murmurante, laissant derrière elle un village fissuré mais, pour la première fois, conscient de ses failles. Cette nuit-là,
Dans la chambre éclairée par une lune pâle, Étienne et Julien s'unirent enfin. Leurs corps entrelacés dans une danse primitive de guérison. Les échos des insultes s'estompèrent sous les murmures d'amour. Et quand l'aube pointa, Étienne se réveilla avec un sentiment nouveau, la force d'avoir survécu. Les jours suivants furent un lent retour à la normale, teinté de victoires minuscules. Madame Lefebvre, repentie, offrit un châle brodé pour leur lune de miel. Et même Armand, rongé par la honte, vint s'excuser au garage, marmonnant un « désolé, j'ai eu tort ». Le père d'Étienne, Henri, apprit à serrer la main de Julien avec une poigne ferme. Et ensemble, ils pétrirent le pain du matin. Un rituel qui scellait la réconciliation. Mais la vraie transformation vint des jeunes. Léa organisa un club de lecture sur les droits LGBT au café, attirant une poignée d'âmes curieuses. Et bientôt, des drapeaux arc-en-ciel flottèrent discrètement au balcon. Étienne exposa ses tableaux à la foire annuelle. Des œuvres vibrantes de couples enlacés sous des ciels provençaux. Et les ventes financèrent une bourse pour les artistes queer de la région. Julien, quant à lui, forma un apprenti, un gamin timide de 17 ans qui lui confia un jour « Merci d'avoir montré que c'est possible. Ici, chez nous, leur amour, jadis un secret fragile, devint un phare, illuminant les recoins sombres de Saint-Rémy, rappelant que l'humanité se mesure non pas à la conformité, mais à la capacité d'aimer sans chaîne. Des mois passèrent, et le village, lentement, fleurit à nouveau. Étienne et Julien adoptèrent un chien errant, un bâtard joyeux nommé Liberté, et planifièrent un voyage à Paris pour la Pride. Main dans la main, fiers de leur histoire. Un soir d'été, assis sur le banc sous le figuier, Étienne murmura à Julien, ce jour qui ressemblait à un enterrement a donné naissance à notre éternité. Julien l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait la promesse d'un monde en renaissance, où l'amour triomphe non par la force, mais par la vulnérabilité partagée. Les souvenirs d'Étienne remontaient à l'enfance comme des bulles d'un puits asséché, remontant à la surface pour révéler des vérités enfouies. Il se rappelait les dimanches à la messe, où le père Laurent prêchait sur l'amour fraternel. Mais ses yeux évitaient toujours les garçons qui se tenaient trop près. À 12 ans, Étienne avait volé un baiser à son meilleur ami, Paul, lors d'une partie de cache-cache dans les ruelles. Mais Paul s'était enfui en pleurant. Et le lendemain, leur amitié s'était évaporée comme la rosée matinale. Ces silences précoces avaient forgé en lui une armure de solitude, qu'il portait jusqu'à l'arrivée de Julien. Cet ouragan humain qui avait balayé les murs qu'il avait si patiemment érigés. Julien, de son côté, portait les cicatrices d'un exil intérieur. Adolescent, il avait été surpris par son père en train de feuilleter un magazine volé. Des images d'hommes enlacés qui l'avaient fasciné. Le coup de ceinture qui avait suivi n'avait pas été le pire, c'était le regard de sa mère. Un mélange de pitié et de dégoût, qui l'avait marqué au fer rouge. « Tu n'es pas mon fils » avait-elle murmuré. Et Julien avait fui vers la ville, dormant dans sa voiture, réparant des vélos pour un maigre salaire. C'est à Aix-en-Provence qu'il avait trouvé un premier refuge. Dans un bar underground où des âmes similaires se racontaient leurs histoires autour de verres de pastis. Mais Saint-Rémy l'avait appelé comme un retour aux sources.
Un défi à affronter le passé pour l'avenir. Leur couple, naissant dans cette tension, devint un acte de résistance quotidienne. Les matins, Étienne ouvrait la boulangerie avec Julien à ses côtés. Et ensemble, ils façonnaient les croissants en riant de blagues coquines que personne n'entendait. Les après-midi, Julien réparait les motos des jeunes du village. Et Étienne passait, par hasard, pour un café. Leurs doigts s'effleurant sur le comptoir. Ces moments volés étaient des victoires. Mais la pression montait. Une nuit, après une dispute avec un client homophobe, Julien rentra brisé. Et Étienne le berça comme un enfant. Leurs larmes se mêlant sur l'oreiller. « Pourquoi nous ? Mon amour, murmura Julien. Parce que l'univers a besoin de nous pour rappeler que l'amour guérit les haines. Répondit Étienne. Et dans cette vulnérabilité, leur lien se renforça, indestructible. La préparation du mariage révéla des fissures plus profondes. Marie, la sœur d'Étienne, confia un secret, elle avait elle-même aimé une femme à l'université, mais avait cédé aux attentes familiales, épousant un comptable fade pour sauver les apparences. Votre courage me donne envie de recommencer, avoua-t-elle. Et Étienne l'étreignit, promettant que leur union serait un pont pour elle aussi. Le docteur Rossi, lors d'une visite médicale de routine, sortit une vieille photo jaunie, lui et son amant. Un marin italien. Séparés par la guerre. J'ai regretté chaque jour de ne pas avoir crié plus fort. Crier pour nous deux, dit-il. Les yeux humides. Mais les ombres s'épaississaient. Armand, le fermier, n'était pas un monstre isolé, il représentait une génération blessée par la pauvreté et la tradition, où l'amour était un luxe qu'on ne pouvait se permettre d'explorer. Son fils aîné, Thomas, un garçon de 20 ans aux yeux rêveurs, admirait en secret Étienne pour ses dessins. Et c'est lui qui, lors de la confrontation, murmura à son père, « Papa. Et si c'était moi un jour ?» Ces mots plantèrent une graine de doute dans l'esprit d'Armand. Semence d'un futur changement. Le jour du mariage. Quand la pierre vola, ce fut Thomas qui la ramassa, la jetant au loin avec un cri de rage. Henri, le père d'Étienne, vit dans ce geste l'écho de sa propre jeunesse. Quand il avait aimé en silence une voisine avant d'épouser la mère d'Étienne par devoir. Sa défense ce soir-là n'était pas seulement pour son fils, mais pour le garçon qu'il n'avait pas été. La nuit qui suivit, père et fils parlèrent pour la première fois vraiment. Henri avouant ses regrets. Étienne pardonnant sans mots. C'était une guérison. Lente mais profonde, où le sang familial se mêlait à l'amour choisi. Après la noce, le calme apparent masquait une tourmente intérieure. Étienne souffrait de cauchemars où le village entier les lapidait. Se réveillant en sueur dans les bras de Julien, qui le calmait de sa voix grave comme un rocher dans la tempête. On a gagné la première bataille. Mon cœur. La guerre est loin d'être finie. Julien, stoïque en surface, cachait ses propres doutes, des appels de sa famille dans les collines. Ou sa mère, repentie, suppliait un pardon qu'il hésitait à accorder. Viens pour Noël. Julien, ton père est malade. Et il regrette. Mais Julien craignait que le retour ne rouvre des plaies infectées.
pour ancrer leur nouvelle vie. Ils décidèrent de rénover une petite maison au bord du Rhône. Un cottage délabré que le docteur Rossi leur vendit pour un symbole. Les week-ends devinrent des chantiers d'amour, Étienne peignait les murs en bleu ciel. Julien posait les planchers avec une précision d'horloger. C'est là, entre les coups de marteau et les éclats de rire, que leur intimité s'approfondit, explorant des territoires de tendresse qu'ils n'avaient osé effleurer avant. Des nuits où les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient. Où l'amour physique devenait un langage de guérison, effaçant les traces des jugements. Pourtant, le village testait leur résilience. Lors de la foire de la lavande, un stand voisin refusa de vendre à Étienne, murmurant « Pas à des gens comme vous ». Julien, furieux, menaça de boycotter l'événement. Mais Étienne, sage, opta pour le dialogue. Il offrit un tableau gratuit au comité. Une scène de champ violet où deux silhouettes anonymes se tenaient la main. Le geste désarma les sceptiques. Et pour la première fois, un ancien vint le féliciter, « C'est beau. Fiston. Comme votre histoire. » Marie, inspirée, quitta son mari et entama une relation avec une collègue. Une pédiatre aux cheveux roux. Les sœurs se retrouvèrent pour des soirées confidences, où les verres de vin rouge déliaient les langues sur les peurs enfouies. Léa lança son club. Et Thomas y adhéra en secret, devenant le premier allié jeune. Armand, observant son fils changer, commença à lire des livres empruntés à la bibliothèque. Ces soirées solitaires remplies de questions sur l'amour et la perte. Un soir d'automne, une inondation menaça le village. Le Rhône gonflé par des pluies torrentielles. Étienne et Julien, avec une poignée de volontaires, s'embaguèrent les digues toute la nuit. Leurs corps épuisés mais unis dans l'effort. Quand l'eau reflua, le maire, un homme pragmatique, les remercia publiquement. Sans ces deux-là, on aurait perdu la boulangerie. Ce fut un tournant, les ragots cédèrent la place au respect utilitaire. Graine d'une acceptation plus profonde. Julien, guéri par ses épreuves, rendit visite à sa famille. Son père, alité, murmura un « Je t'aime, mon garçon ». Et pour la première fois, Julien pleura sans honte, pardonnant pour avancer. De retour, il serra Étienne, on est complet maintenant. Le passé, cependant, n'était pas enterré si facilement. Une lettre anonyme arriva un matin. Postée de Marseille, je sais ce que vous cachez. Payez. Ou tout le village saura vos secrets plus sombres. Étienne, paniqué, confia à Julien, qui reconnut l'écriture de son cousin. Un escroc des bas-fonds. La menace raviva les peurs anciennes. Et pendant des jours, la paranoïa s'insinua, transformant chaque ombre en accusateur. Pour contrer cela, ils décidèrent de s'ouvrir plus, organisant un dîner avec les alliés. Autour de la table, histoires se déversèrent, le docteur Rossi sur la guerre, Marie sur son coming out tardif, Thomas sur sa propre orientation naissante. Armand, invité par son fils, arriva maladroit, mais resta, écoutant en silence. À la fin, il leva son verre, à l'erreur que j'ai faite. Et à la leçon. Ce fut cathartique.
Un cercle de vulnérabilité où les cœurs se soudèrent. Julien traqua le cousin, le confrontant dans un bar enfumé d'ex. Pas de violence, mais des mots tranchants, ton chantage ne brisera rien. Ça ne fait que nous renforcer. Le cousin, surpris par la fermeté, recula. Et la lettre resta sans suite. Cette épreuve les poussa à créer, Étienne lança un atelier d'art pour les jeunes, où Thomas peignit son premier portrait d'amour. Un garçon du village voisin. Julien répara des vélos pour une association LGBTQ+ locale. Voyageant pour des conférences sur la résilience rurale. L'hiver apporta une joie inattendue, ils décidèrent d'adopter. Le processus fut ardu, avec des juges dubitatifs. Mais leur maison stable, leur amour visible, triompha. Le petit Lucas, un orphelin de 5 ans aux yeux curieux, arriva au printemps, apportant un chaos joyeux qui transforma leur cocon en foyer vibrant. Henri, grand-père improvisé, apprit à jouer aux voitures avec Lucas. Et dans ces moments, Étienne vit son père renaître, libéré de ses chaînes. L'adoption de Lucas attira l'attention bienveillante. Le journal local titra « Un nouveau départ pour Saint-Rémy ». Et des familles queer de Provence vinrent visiter, créant un réseau de soutien. Léa transforma son café en hub, avec des soirées poésie où Étienne lisait des vers sur l'amour défendu. Mais des tensions ressurgirent, une élection municipale vit un candidat conservateur promettre de restaurer les valeurs traditionnelles. La campagne fut sale, avec des affiches caricaturant les mariages contre nature. Étienne et Julien, soutenus par Marie et le docteur, lancèrent une contre-campagne. Des témoignages vidéo où les villageois parlaient de tolérance. Thomas, courageux, fit son coming out public lors d'un meeting. Et son père, Armand, le défendit, renversant les votes. Le progressiste gagna, promettant un centre communautaire inclusif. Dans l'intimité, Lucas appelait Julien « Papa Mécanico » et Étienne « Papa Peinture ». Et leur nuit était remplie de berceuses et de rêves partagés. Un voyage à Cassis scella leur lune de miel tardive. Ou sous les falaises calcaires, ils renouvelèrent leurs vœux, l'océan comme témoin. Avec le centre ouvert, des ateliers fleurirent, art-thérapie pour les aînés. Où le père Laurent confessa ses propres luttes avec la foi, mécanique solidaire pour les jeunes. Où Thomas apprit le métier. Étienne exposa à Paris son tableau du mariage primé. Et Julien publia un blog sur la vie queer rurale, touchant des milliers. Des défis persistèrent, une dispute avec un voisin homophobe mena à une médiation, où l'empathie triompha. Lucas grandit, posant des questions innocentes sur « Pourquoi papa et papa s'aiment ?» Et Étienne répondit avec des histoires de cœur courageux. Marie se maria avec sa compagne, Élise, dans la même église. Un événement festif qui unit le village. Henri, ému, dansa avec sa bru, fermant le cercle des réconciliations. Julien et Étienne, plus forts, planifièrent un livre commun, Dessin d'Étienne. Récit de Julien. Sur leur voyage. Une crise frappa, maladie d'Henri. Un infarctus. Étienne veilla. Julien soutenant. Et dans la chambre d'hôpital, le pardon total s'opéra. Henri guérit.
Et sa boulangerie devint un lieu inclusif. Avec des gâteaux arc-en-ciel. Un ouragan symbolique, une sécheresse testa le village. Mais leur unité tint. Aidés par des dons queer nationaux. Dans l'adversité, l'amour brilla. Lucas, à 7 ans, dessina leur famille. Un chef-d'œuvre innocent qui inspira une expo locale. 0. Années plus tard, Saint-Rémy devint un modèle. Avec une Pride annuelle. Étienne et Julien. Grisonnants mais enlacés. Regardez Lucas grandir libre. Leur livre devint best-seller. Touchant des villages similaires. Un soir sous le figuier. Ils se rappelèrent le jour, comme un enterrement. Riant, il avait semé une renaissance. Leur amour, kermesse de l'humanité, prouvait que la tendresse vainc la haine.